un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino. Amar, amor. No, 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 no. Mi amor clandestino. En el silencio el dolor. Se nos cae todo el cielo de esperar. Il n'aurait pas dû faire ça. Je ne te comprends Tu pas. le défends toujours. Ce n'est qu'un enfant. Pourri, gâté, trop gâté. Tu parles comme Ce si n'est pas c'était comme un... ça qu'on élève un enfant. Oh mon Dieu, arrête non, avec non, ça. s'il continue comme ça... Tu veux réveiller le petit, hein? Oh, Raoul, tu parles Tu comme es s'il sa était un mère. bandit, un Tu voyou. dois lui apprendre. Il a 6 ans. Que veux-tu qu'il Léo apprenne à cet doit enfant? apprendre. Il doit apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Ah, une tempête dans Il un doit verre d'eau. apprendre à ne pas toucher à Tout ce qui ça n'est pour pas un à lui. camion de pompiers, Il doit Raoul. apprendre. Il l'a pris pour rigoler, Raoul. Ah oui, il allait mais le il l'a rendre. caché dans son sac. Pourquoi? Ah. La maîtresse l'a pris en Je ne flagrant sais délit. vraiment pas pourquoi. Tu en fais tout un plat. Il a volé le jouet de son camarade, Arrête. Vanda. Ne parle pas comme ça de mon Tu fils. vois, tu le défends et en plus tu l'as laissé manquer l'école aujourd'hui. Raoul, il va retourner à l'école dans quelques jours. C'est un petit enfant roi, pourri, gâté. Et voilà ce que ça donne. Mais je te garantis une chose. Ah ça, sois-en sûr. Vanda, Pedro, tu ne vas pas le gâcher. T'aurais dû voir la tête du mec. Bon, il le mérite aussi, hein. L'abruti doit y perdre son froc. C'est moi qui ai programmé les machines ici. Je sais la misère qu'elles crachent par jour. Si je me réveille de bonne humeur, je peux laisser la machine perdre un jeu sur 30. Mais si je suis de mauvais poil, là c'est fichu. Aucun joueur ne gagnera un sou. Tu te fais beaucoup de fric, c'est pas vrai? Je suis juste un technicien ici. Je gagne une misère. C'est le proprio des machines du coin qui empoche tout. Mais je te l'avais dit quand on s'est rencontrés. Je suis en train de monter ma propre affaire. Le banquier, c'est de la concurrence dangereuse. Pas tant que ça, il y a encore beaucoup de petites villes qu'ils ont laissées. Pour eux, ça vaut pas le coup. Ça prend trop de temps pour récupérer de l'argent, c'est au compte-gouttes, tu comprends? C'est là que je vais investir. T'es avec moi? Je te remercie de me faire confiance, Afranio. Mais tu sais, il m'en faut un peu plus pour me convaincre. Ce jeu-là, c'est moi qui l'ai programmé et conçu. La première fournée est en train de sortir. Mais pour qu'il soit vraiment rentable, il me faut un peu plus de fric pour investir là-dedans. Combien? 100 000. Et très vite. Je t'ai dévoilé toute mon opération. Une affaire très secrète et de toute confiance. Tu m'as été recommandé, tu vas pas te retirer maintenant. Écoute, si tu me garantis un bénéfice minimum de 100 000 par an, je... Non, Leonardo, 100 000 par mois. Et ça dans le pire des cas. Ce fric, tu vas bientôt l'avoir entre les mains. Partenaire. Marché conclu. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci beaucoup. C'était parfait. Le plaisir est pour moi. Alors, mon gars, tu as aimé? J'ai adoré. Mon rêve, c'est qu'un jour je devienne pilote d'avion comme vous. Je te garantis que tu ne le regretteras pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a vraiment rien de mieux que de piloter un avion. Rien. Merci. Je t'en prie. Au revoir. Salut, au revoir, à Eh bientôt. Pedro, demain tu emmènes la commande du docteur Ribeiro, d'accord? Je viendrai plus tôt pour vérifier l'injecteur de combustible.
Oh, Léo. Mec, je suis venu te chercher parce que j'ai une grande nouvelle. Alors, Léo, on ne dit pas bonjour? Désolé, Werner. Si l'enthousiasme, voilà tout. Viens, je vais chercher la voiture, je vais te montrer. Alors, c'est pas génial? Bon, si tu es vraiment sûr de ça... Pedro, tu veux bien en toucher un mot à papa pour qu'il me prête l'argent, n'est-ce pas? Dis-lui que tu as vu le terrain et que ça en vaut la peine. Je vais t'aider, oui, frérot. Super frangin. Une affaire en or. Sans aucun doute. Bien sûr que ton père va te prêter l'argent, n'est-ce pas, mon amour? Je dois saisir ma chance. Papa. Combien de fois ai-je déjà entendu cette phrase? Oui, bien sûr, mais avec cette affaire d'importation de voiture, Léo n'a pas eu de chance, hein? J'ai vu le terrain, papa. Je crois que tu devrais lui prêter. Je ne dis ça que pour son bien. Il passe sa vie à demander de l'argent pour des spéculations, ce n'est pas la première fois. Un jour, c'est pour un bar touristique, le lendemain pour de l'exportation de planches de surf, pour élever des huîtres. Je rembourse encore aujourd'hui un crédit à la banque. Tu vas te casser la figure encore une fois, et celui qui va payer les dettes, c'est moi. Comme toujours. Tu ne crois pas qu'il est temps d'affronter la vérité, mon fils, de mûrir, de poser les pieds sur terre? Tu devrais plutôt t'occuper de ton travail au bureau, ça oui. Regarde Pedro, ton frère, lui, il prend la vie au sérieux. Ça suffit, toutes ces folies, Leonardo. Je te dis ça pour ton bien. Tu devrais être plus patient avec ton fils, plus gentil. C'est justement parce que je suis gentil que je ne peux plus tout accepter. Viens ici, Raoul, viens ici, assieds-toi. Mon amour, il faut que tu comprennes que les garçons sont différents, chacun a son tempérament. Je sais, Vanda, arrête de toujours répéter la même chose. Ah, tu n'aimes que Pedro. Ne dis pas ça. Même les meubles de la maison savent que tu n'aimes que Pedro. Bien sûr que je Ta l'aime, priorité, j'aime mes c'est deux fils. Pedro. Pedro est sage. Mais Léo, lui, ne l'est pas. Donne-lui une chance. Encore une chance, après toutes celles que je... Une dernière chance, Raoul. Après toutes celles que je lui ai données toutes ces années, Vanda, tu sais pourquoi je couvre toujours les bêtises de Leonardo? Parce que je n'ai pas renoncé à lui. Il sait y faire, mais pas comme ça. Non, il veut de l'argent, je lui donne. Il a abusé, et pas qu'une fois ou deux fois. Mais une tu le sais dernière très chance, bien, s'il te Vanda. plaît, une dernière chance avant notre anniversaire de mariage. S'il y a une tension entre vous deux, les invités vont s'en apercevoir. S'il te plaît, Raoul, tu ne vas pas gâcher notre fête, n'est-ce pas? Écoute, il y a des choses plus importantes dans la vie que cette fête. Ah oui. Dis-moi, tu ne prends pas ça au sérieux, hein, et tu regrettes de m'avoir épousé. Allez, viens ici. Viens, ma Vanda, écoute, je sais très bien que cette fête, c'est justement parce que... Je sais à quel point elle est importante pour toi. Allô? Bonjour, c'est de la part de la CTA, j'aimerais parler à Pedro Brandao. Nous devons absolument fixer une date pour qu'il vienne à Rio pour faire les derniers tests pour l'examen de pilote. Bien sûr, bien sûr. Non, je comprends à quel point c'est important, oui. Dites-moi le numéro, s'il vous plaît. Oui, pas de problème, c'est noté. 7h30. Oui, très bien. Je transmettrai le message dès que Pedro rentrera. Hé, regarde ça! Et alors, Léo? Je suis allé courir pour me détendre. T'as raison. J'attends un appel de la CTA. Vraiment? Dernière phase de sélection. Waouh! Tu te rends compte? Piloter une bombe, hein? Traverser l'océan. Mais il tarde à m'appeler. Non, mais ne t'inquiète pas, mec. Il est évident que chez CTA, ils ont toujours besoin d'un pilote avec tes qualités. Ton frère a raison, mon fils. Quelle entreprise n'aimerait pas avoir un employé comme toi? Ton avis ne compte pas, maman. Je vais prendre une douche. Luciana Vas-y. m'attend. Et puis toi, mon fils, tu auras tout ce que tu mérites aussi. Oui, je vais convaincre ton père de te prêter l'argent pour que tu achètes le terrain, tu vas voir. Maman... Je suis sûre que tu vas être un grand entrepreneur. Tu es prédestiné, mon fils. Je ne laisserai pas ton père tout gâcher avec sa mesquinerie. Hein? Hé!
Je trouve plus opportun un seul plat pour le déjeuner. Un ragoût ou bien un cassoulet. Zuleika, il penserait que Raoul est ruiné. Tu sais à quel point les gens aiment critiquer. Ah, quelle misère. C'est vraiment une idée absurde, Zuleika. Je vais embaucher un traiteur de qualité. C'est la meilleure solution. Évidemment, pour 35 ans de mariage, c'est vraiment le moins qu'on puisse Je faire. ne me souviens plus pourquoi vous n'avez pas célébré vos noces d'argent, Vanda. Maman était malade, elle était mourante. Tu ne t'en souviens pas? En stade terminal. Et il y en a qui ont dit que c'était pour faire des économies. Il faudrait que ce soit une énorme fête pour faire taire ces gens. J'aimerais faire quelque chose de différent. Quelque chose qui toucherait Raoul. Il travaille tellement, le pauvre. La famille, ils viennent tous? Tous, même ceux de Porto Alegre. Dommage que personne ne sache où est Umberto, n'est-ce pas? Ça fait si longtemps que les frères ne se sont pas vus. C'est ça, ma tante. Une vidéo qui contient le témoignage de tous ceux qu'ils connaissent depuis leur rencontre. Les fiançailles. J'ai vu ça à la fête des parents de Gustavo. Tu vas voir, je suis sûr que papa va adorer. Ah, à mon avis, tu veux quelque chose de la part de Raoul. Quoi? Il faut que j'ai besoin de quelque chose pour vouloir faire une surprise sympa à mon père? Et tu crois que tu peux tromper ta tante? Ah, mais enfin, depuis tout petit, tu ne fais rien sans contrepartie, Léo. Écoute, maintenant, une très belle surprise, vraiment belle. Ce serait que tu arrives à retrouver ton oncle Umberto. Ton père a toujours adoré son frère. Tu imagines l'émotion? Les deux qui se retrouvent à ce moment de leur vie. Bien sûr. Dis-moi, mais qui peut avoir une idée d'où peut être mon oncle? Olga et Floriano, ça ne coûte rien d'essayer. Appelle-les à Porto Alegre. Ça veut dire que je ne peux pas voir ma fiancée? Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous me faites, les filles? Pedro, mais tu vois bien qu'elle est en train d'essayer sa robe de mariée. Mais tu ne sais pas que ça porte malheur. On ne doit pas dire ce mot, hein? Ça porte malheur. D'accord, les filles, d'accord. J'y vais. Je reviendrai plus Ce tard. serait mieux. Oui, c'est ça. Reviens quand tu veux, sauf quand Luciana essaye sa robe de mariée. D'accord, Eunice. Ah, Lou, tu es vraiment trop belle. Tu vas l'essayer encore une fois? Non, c'est la dernière. Regarde ici, il faut l'ajuster un peu. Oui, Ah, il suffit ma de la petite reprendre un sœur, je peu sur le suis côté. si heureuse que tu te maries avec Pedro, si heureuse. Oh, ce sera vraiment une belle cérémonie. Ils m'ont aussi montré les chansons qu'ils ont choisies. Celle que j'ai préférée, c'est l'Adagio d'Albinoni. Et Marina, Lou, tu as des nouvelles? Ah, elle a appelé hier de Milan. Qui est Marina? Ah, je te l'ai déjà dit, Nenem. Tu ne te souviens que des potins. Marina, c'est l'amie de Luciana, tante Nenem. Elles ont étudié ensemble aux États-Unis. Elle va être témoin du mariage. Ah d'accord, la riche. Enfin, Nenem. En fait, elle travaille là-bas à Milan. Elle arrive aujourd'hui à Rio. Elle a dit que dès qu'elle aurait réglé toutes ses affaires, elle débarquerait ici. Au moins, elle va arriver juste à temps pour le mariage. Vous imaginez, elle va être notre témoin et elle ne connaît même pas Pedro, c'est fou. Ah, ma petite Lou, je suis si heureuse pour Moi toi, aussi. si heureuse. Ma petite sœur chérie. Ah, tu m'as manqué, grand-mère. Ah, je ne sais pas comment j'ai pu être si longtemps loin de toi, ma chérie. Et moi alors? Bon, passons maintenant au petit cadeau, si tu le veux bien. Voici tes chocolats, grand-mère. Tu n'oublies jamais les manies de ta grand-mère, ma petite fille en or. Comment pourrais-je les oublier? Isidoro, vos vodkas pour ces caipirinhas de limetier de Perse Il délicieuses. fallait pas, mademoiselle Marina. Voyons, Bibi, regarde, c'est pour toi. Mais ça reste entre nous, hein? Je l'ai acheté à l'aéroport de Milan. Regarde. Waouh! Quel canon! Il n'est pas beau? Oh. Bon, on va boire un café. Zulmira a fait un Ah, gâteau à quel délice. l'orange. Allez, viens, Bibi. Allez. Oh. Viens, Bibi. Oui, j'arrive. Oh mon Dieu, quelle beauté. Milan est vraiment la principale ville au monde en termes de design. Après cette expérience, je me sens vraiment prête. Oui, vraiment prête à ouvrir ma propre entreprise. Ah, au fait, grand-mère, j'ai décidé d'aller à Florianopolis avec Marina mercredi finalement. Je n'ai même pas le temps de profiter de toi. Grand-mère, je ne pouvais pas refuser l'invitation de Luciana. C'est drôle, je n'avais jamais remarqué que vous étiez si amies toutes les deux. Eh bien, en fait, nous n'avons vraiment pas beaucoup d'affinités. Simplement, je crois que nous avons fini par être amies parce que nous étions les deux seules brésiliennes de la classe à la fac aux États-Unis. Et puis enfin, c'est un peu bête. Mais c'est quelqu'un de bien. Elle m'a demandé d'être son témoin et je n'ai pas pu dire non. Oh, eh bien, tant mieux pour moi. Je vais adorer ce voyage à Florianopolis. C'est le coin des beaux gosses, grand-mère. Madame Vittoria, vous allez me le payer. Je vais vous le prouver. Je suis innocent. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Vous allez me le payer. Qu'est-ce qui se passe?
Il est sorti de prison. Je suis innocent! Vous n'auriez pas dû sauter le mur. C'est une violation de domicile. Si Madame Victoria porte plainte, vous irez en prison. Tu peux pas faire une telle folie. Cette femme a détruit ma vie! À cause d'elle, j'ai perdu ma femme, mon fils! Vous allez me le payer, Madame Victoria! Vous allez toutes me le payer! Je suis innocent! Jonas, les petites filles n'ont rien à voir avec ça. Regarde, écoute-moi. Mercredi, elles partent à Florianopolis. Et je vais te prendre rendez-vous avec Madame Victoria. Alors maintenant, tu te calmes. Je vais en finir avec elle. Vous avez déjà payé pour vos actes. Jonas, sortez d'ici. Vous devez oublier cette histoire et commencer une nouvelle vie. Elles vont appeler la police et vous allez retourner en prison. Allez-vous-en, Mais je Jonas. reviendrai! Je reviendrai pour me venger! Je comprends, maître. Merci beaucoup. Non. Non, je vais attendre, merci. Qu'est-ce que tu attends? Maître Wagner va résoudre cette affaire avec la police. Après tout, ce garçon s'est introduit dans notre maison. Il m'a menacé. Ça pourrait être un déséquilibré. Après tout ce temps, et il continue encore à dire qu'il est innocent. Grand-mère, je ne comprends pas. Qui est Jonas? Il fut notre agent de sécurité pendant longtemps. Tu te souviens quand la maison a été envahie et cambriolée? Écoute, je m'en souviens vaguement. Oui, c'est vrai, tu étais aux États-Unis pour faire ta maîtrise. Grand-mère et moi étions à la campagne ce jour-là et la maison a été cambriolée. La police a conclu que l'un de nos employés était complice et elle a fini par découvrir que l'employé qui avait donné les informations, c'était Jonas. Il a été arrêté, condamné et maintenant il est sorti de prison après toutes ces années et il se dit innocent. En faisant ce scandale, en venant nous menacer. Maintenant, je m'en souviens mieux, oui. Ça va être dangereux pour nous toutes d'avoir ce fou en liberté, croyez-moi. Je suis innocent. Swelly, je n'ai jamais donné d'informations. Je ne connaissais aucun bandit. Je n'ai participé à aucun cambriolage. Mais cette vieille va me le payer. Tu vas surtout arrêter de dire ça tout de suite. Tu ne peux même pas rentrer chez toi, mon frère. C'est le premier endroit où la police ira te chercher. Tu restes au dépôt, pendant que je trouve un endroit loin de Rio. Jusqu'à ce qu'elles oublient ce que tu as fait aujourd'hui, hein? Alors, où est-ce que tu as retrouvé ton oncle Umberto? Montevideo. Ça a été dur, mais ça en valait vraiment la peine. Et je suis allé là-bas, je lui ai parlé et j'ai fini par le convaincre. Il vient à la fête. Ah. Mais je me demande encore pourquoi il s'est éloigné de la famille. Hein. Ah, c'est vrai, j'ai failli lui demander. En tout cas, j'ai trouvé oncle Umberto vraiment super gentil, tu sais. Et il a une belle vie là-bas en Uruguay. Je pense que mon père va être très heureux de retrouver son frère après tout ce temps. Il va reconnaître mes efforts pour le retrouver, tu verras. Il va s'adoucir. Et il va me prêter l'argent dont j'ai besoin. C'est sûr, ton père va adorer revoir Umberto. Et ta mère aussi. Ah, il a dû tellement lui manquer, son beau-frère. Alors, tu as décidé d'appeler la CTA, mon amour? Heureusement, hein. Ils ont juré qu'ils m'ont appelé, qu'ils ont laissé un message, mais je n'ai jamais reçu ce message. Ils ont peut-être appelé un mauvais numéro. Bon, demain matin, je rembarque pour faire les derniers tests. Et tu vas réussir, mon amour. Viens par là. Tu vas réussir et réaliser ton rêve. Regardez cet espace, il offre beaucoup de possibilités. Et le premier que je vais engager, c'est André Gourgel. Waouh, ce mec, je le trouve carrément canon. Mon Dieu, mais d'après ce que j'ai entendu, il n'y a aucune chance qu'il quitte le bureau où il travaille. Il est connu, il gagne bien, je pense que tu ferais mieux de te contenter de quelqu'un d'autre. Je vais engager André Gourgel, d'accord? Tu m'as déjà vu vouloir quelque chose et ne pas réussir, hein? Regardez ça. Il est capable d'atteindre les 60 miles à l'heure. Il a bien sûr été développé en partenariat avec des ingénieurs navals et je suis certain que vous achetez un produit parfait pour le marché. Mais enfin, vous savez très bien qu'il est trop étroit. L'espace pour les bagages est ridicule. Écoutez, à mon avis, Ramirez, André a conçu exactement le bateau de vos rêves. Mais bien sûr, un bateau, il n'y a même pas l'espace pour se changer. Oui, mais vous n'êtes pas exactement le public cible que votre mari veut atteindre. Vous pourriez au moins me donner un vote de confiance? Tu as vu la photo d'André Gourgel dans le magazine? Oh mon Dieu, ça c'est de l'homme, il est tellement charmant. Ils disent qu'il va recevoir un prix aujourd'hui, au Barao de Gambao. Tu as déjà entendu parler de cette boîte? On dit qu'elle est super chic, tu sais c'est vers le port, il y a que des gens chics là-bas. André Gourgel, meilleur homme de l'année dans la catégorie designer. C'est un homme bon en tout. Oh ça c'est l'homme parfait, n'est-ce pas? Mon rêve quoi. Oh, Bia, tu m'as tellement manqué. La semaine prochaine, on se voit. Nathalie Ah oui? Vous avez oublié de payer. Mais comment ça, payer? J'ai un accord ici. Je vous cite toujours à chaque interview que je fais.
Tu dois être une nouvelle et c'est pour ça que tu connais pas encore le système. Mais bien sûr que tu me connais, tu as sûrement regardé mon émission de télé-réalité. Un cauchemar, Ronnie. J'ai dû laisser un chèque à cette dinde. Évidemment, il était en bois. J'ai dû la supplier pour attendre quelques jours afin de faire un dépôt. Bon, je te le dis à toi parce qu'en plus d'être un ami, c'est toi qui m'as présenté le personnel au spa, hein. Ils avaient l'air si reconnaissants. Je suis célèbre, Ronnie. J'ai mon public, j'ai mes fans. Ah, calme-toi. Quoi? Soyons réalistes, Nathalie, voyons. Tu étais au top, certes, mais il y a 3 ans et les temps changent, mon amour, tu le sais. Et notre amitié est finie, c'est ça? Non, et je vais te révéler un petit secret. Figure-toi que j'ai un petit faible pour les célébrités oubliées. Et tu sais ce que j'aimerais, chérie? Que tu me décroches un petit cachet comme ça. Tu sais, je pourrais apparaître dans la fête de ce soir. Tu crois pas que t'en demandes un petit peu trop, Blondie? Ah, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, non. Non, juste un peu de fric pour pouvoir payer les factures. S'il te plaît, chérie, juste 500. Je suis vraiment dans le besoin. C'est pas possible, chérie. Tout le monde fait des économies en ce moment dans le milieu. Et en plus, Nathalie, excuse-moi, mais tu n'as même plus assez de visibilité pour recevoir une invitation. Ils ont même négocié le cachet avec ceux qui remettent le prix le plus important. Tu le crois? C'est honteux. Non, mais j'étais très heureuse de savoir que c'était toi qui allais remettre ce prix. Ça pouvait être que toi. Daniela Saraba remet le prix à André Gurchel. Oui, je vais remettre le prix de la catégorie designer. Ça va être chic. Et tu y vas avec qui? Je vais y aller toute seule, j'y vais vite, je remets le prix et je rentre à la maison pour être avec ma fille. Dani, est-ce que tu pourrais m'emmener avec toi, s'il te plaît? T'aurais pas reçu une deuxième invitation pour celui qui t'accompagne, hein? It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, 'cause I'm on fire, 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 fire. It hurts when I get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just won't move. Even if it throws you to the fire, 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 fire. Patrick, ouvre l'œil, d'accord? Si tu vois André Gurgel, préviens-moi. Je suis venue à cette ennuyeuse fête parce que je veux provoquer une rencontre fortuite avec Tu as raison. Ma belle, je l'ai à l'œil. Allez, à tout de suite. Et pourquoi tu ne veux pas m'emmener à Florianopolis? Oh, Patrick, je n'y vais que pour quelques jours et toi, tu dois aller à la musculation. Tu sais que j'aime avoir un homme musclé. Regarde ça, tes pectoraux, tes triceps, c'est honteux. Va chercher du champagne pour nous deux, mon chéri. Hein. Vas-y, vas-y, oui. D'accord. Bonjour. Salut. Où allez-vous chercher l'inspiration pour créer tant de choses? En regardant des interviews, les journalistes passent leur temps à poser des questions intelligentes et originales. Ça me donne beaucoup d'inspiration. Excusez-moi. Serveur, s'il vous plaît. Un whisky. Je suis Marina Drummond. Ah. Et je suis venue à cette fête juste parce que je voulais vous rencontrer. Eh bien, on va dans un coin plus tranquille. J'ai passé un an à Milan dans l'agence de Cesario Marchetti. Je suis ici à Rio et je vais ouvrir un bureau. Et je vous veux. Oh là là. Vous me voulez. Eh bien, vous m'aurez. C'est parfait. Tout de suite, d'ailleurs, si vous voulez. J'avais un rendez-vous avec une fille, mais je suis prêt à l'oublier, si vous êtes d'accord. Désolée, André. Je crois que vous ne m'avez pas comprise. Vous n'avez pas bien compris. Écoutez, je veux vous engager afin de travailler pour moi. C'est pas vrai. Vous croyez vraiment que je serais capable de laisser Achilles pour travailler avec une débutante? Écoutez, je vais partir en voyage à Florianopolis. Hein? J'ai déjà des clients européens. J'ai de nombreux contacts là-bas à Milan. Mon capital initial est en euros. Et il n'y a pas de salaire que je ne puisse couvrir. Mais à mon retour, on en reparle. D'accord? À bientôt. J'en reviens pas, il manquait plus que ça, tiens. Bonsoir. Excusez-moi, Caroline Miranda, s'il vous plaît. Juste une minute. Carole? Marina! Ça fait longtemps! Mon Dieu, mais ça fait plaisir. J'ai passé un an loin de Rio. Tu sais que je travaille avec ta grand-mère. C'est génial. Alors comme ça, nous aurons l'occasion de nous revoir. Je suis tellement contente. Mais maintenant, j'allais partir. J'ai terminé ce que je voulais faire à cette fête. Mais écoute, j'ai adoré te revoir. Oh, moi aussi, moi aussi. Ce genre de fête, pour moi, c'est un travail. Parfois bien ennuyeux, pour te dire la vérité. Alors, on se dit à bientôt, Marina. Allez, bye bye. Quel plaisir de te voir.
Bon, écoute Nathalie, je vais monter sur scène maintenant. Il faut juste que j'aille remettre le prix, d'accord? Excusez-moi, puis-je prendre une photo? Bien sûr. Ah, moi aussi, je connais ça. Nous, les professionnels du show business, on ne peut même pas profiter de ces fêtes comme il faut, n'est-ce pas? Mais enfin bon, avant que tu y ailles, portons un toast. Pourquoi pas? À ta santé. À ta santé et à ta carrière d'actrice, ma jolie. Oh, Nathalie, je me sens si mal. Je suis bizarre, j'ai sommeil. Je suis molle. Je crois que c'est à cause de la climatisation qui fonctionne pas très bien. Mais couche-toi là. Viens, repose-toi un petit peu. D'accord. T'as qu'à dormir et je te réveillerai tout à l'heure. Comme ça, ce sera toi la plus jolie de la remise des prix. Oh mon Dieu, faites que ça marche. Je ne le crois pas. Personne ne s'endort comme ça tout d'un coup, enfin Nathalie. Ronnie, c'est juste parce qu'elle a bu, tu sais. Entre nous, je crois qu'elle a vraiment des problèmes personnels en ce moment. Alors je vais juste te poser une petite question. Qui va remettre le prix à André Gurgel? Et pour continuer notre soirée de remise de prix, passons maintenant au prix du meilleur designer de l'année. J'ai nommé André Gurgel. Et pour remettre le prix, nous allons appeler Nathalie Lamour. Merci. Tu m'avais promis de me retrouver ici. Et je suis où? Ne m'énerve pas plus que je ne le suis déjà. La police est venue à la maison et ils te cherchent, tu vas devoir te cacher. C'est ta vie, ça, Jonas? C'est pour ça que tu es sorti de prison? Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Tu as apporté mes vêtements d'agent de sécurité? Oui, tous les vêtements que tu as laissés à la maison. Tu vas où? J'essaie de retrouver tante Emilia à Minas, je n'ai pas réussi. Ils sont en bon état, ça va aller. Mais tu vas devoir trouver du travail loin de Rio, mon frère. La police te court après. Je vais en parler à l'avocat. Je pense que si tu vas voir la police de ton plein gré, ils peuvent pardonner cette intrusion. Mais ne retourne plus à cette maison, plus jamais. Je n'y retournerai plus. Swelly, ça je te le promets. Tu sais, ça m'a vraiment fait très plaisir que ce soit toi qui me remette le prix ce soir. Moi aussi. D'ailleurs, si j'ai accepté, c'est uniquement parce que c'était toi. J'aime pas trop ce genre de choses en général, tu sais. Ça affecte notre image et on se prend trop de remarques. Ah mais moi, tu sais, je suis très content de t'avoir remarqué. Allons dans un endroit plus tranquille pour boire un verre, d'accord? Bonsoir, excusez-moi. Nathalie, viens vite, il faut que tu prennes une photo avec Ronaldinho. Viens vite, il va partir. Viens. Donne-moi une minute, Excusez-moi. Ronaldinho m'attend depuis un certain temps, mais ne bouge surtout pas d'ici, d'accord, chouchou? Oh mon Dieu! Allez, dépêche. Oui, j'arrive. Un instant, attendez. Je crois bien qu'on s'est déjà vu quelque part, je me trompe? Venant de vous, je m'attendais à une approche plus originale. Non, c'est sérieux, vous me dites quelque chose. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Ah, je ne crois pas qu'il y en ait deux comme vous. Au moment où mon regard a croisé le vôtre... Quel est votre nom? Carolina Miranda. Mais mes amis m'appellent Carole. Et nous nous connaissons, oui André, en effet. Du collège Pedro II. Ah. Tu étais le don Juan convoité par toutes les filles et j'étais le vilain petit canard. Maigrelette, sans fesses, appareil dentaire, une girafe sur pattes. On m'appelait le roseau beige. En plus d'être l'intello qui ne faisait qu'étudier et qui ne participait à aucune activité, en fait je n'étais même pas invitée aux soirées. Mon Dieu. Alors tu as beaucoup changé, hein? Écoute André, C'était génial de te revoir, mais j'allais partir demain, il faut que je me lève de bonne heure. Attends, écoute-moi. Est-ce qu'au moins tu peux me laisser te raccompagner? Oh
Mon Dieu, mais où est-il? Il s'est évaporé. Nathalie, avant tu étais nettement plus attentive. Mais laisse, car on va se recroiser. La prochaine fois, je ne laisserai pas m'échapper, crois-moi. Canon, libre, riche, je vais le retrouver. En ce moment, je tombe que sur des nuls. Mais celui-là, il est pour moi. Nous y voilà. Alors, tu es sûr que tu ne veux pas boire un dernier verre à la maison? Tu sais, malgré tous mes efforts, André, je continue à être sérieuse. Demain, j'ai une réunion importante de travail à 9h30 du matin. J'ai ton numéro et toi tu as le mien. Bonne nuit, André. Regarde. Il n'y a que vous pour me faire l'honneur de venir de Porto Alegre jusqu'ici. Bonjour. Bonjour, tonton. Je croyais que c'était un déjeuner entre nous, hein, cousine. Dis donc, quelle fête incroyable. Ah, ce ne sont que quelques parents, des amis proches, Floriano, afin que l'on puisse se retrouver un peu, n'est-ce pas? Ah, mais le plus important dans cette vie, n'est-ce pas, Raoul? Avant toute chose, c'est la famille. C'est vrai. Mais où est donc Pedro? Il est allé à Rio de Janeiro pour son travail, mais il a appelé de l'aéroport. Et il devrait arriver d'une minute à l'autre. Rentrons. allons-y. D'accord. On y va. Tu sais, ça me fait vraiment plaisir d'être revenue voir grand-mère. Elle a l'air vraiment bien, tu ne trouves pas, non? Si, tu as raison. Elle va beaucoup mieux. Regarde un peu de quoi j'ai l'air. Oh, tu es parfaite. Ah, merci beaucoup, madame. Voilà. Tout va bien? Oui, merci. Excusez-moi. Vous pouvez me prêter le magazine? Le magazine. Tout va bien? Je croyais que vous vous sentiez pas bien. Écoutez, je peux faire quelque chose pour vous, je suis pilote. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas de moyen de transport plus sûr que l'avion. Vous n'avez pas l'habitude de voler? Ok, d'accord. J'essayais juste de vous calmer. Excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour, il y a un passager assis juste à côté de moi dans le couloir qui semble un peu bizarre, un peu nerveux. Est-ce que vous pouvez lui parler? Bien sûr. Il est là. Il était là à l'instant. Il est peut-être parti aux toilettes, il doit être malade. Je vais servir une collation, je reviens. D'accord, merci. De rien.
regarde là. Cet homme-là, c'est pas Jonas, l'ancien agent de sécurité de la maison qui est sorti de prison. C'est celui qui a menacé grand-mère à la maison? On dirait. Excusez-moi, monsieur, mais vous ne pouvez pas entrer. Si je peux. Et tu vas faire en sorte que le pilote ouvre la porte. Parce que sinon je t'enfonce ce couteau dans le cou et je te tue. Je n'ai rien à perdre. Monsieur le commandant, une collation. Entre. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fous? Tais-toi. Du calme, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. L'aéroport, je veux parler à la tour de contrôle. Fais ce que je te dis, vite. D'accord, tout de suite. Viens vite à l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec la Ne me collation. mentez pas. Je vous parle de ce passager bizarre. Il est allé à l'avant de l'avion, il n'est pas revenu. Madame, vous ne pouvez pas passer. Mais je voudrais aller aux toilettes. Non, c'est impossible. Retournez à votre place, s'il vous plaît, madame. Il doit y avoir un problème pour qu'elle te parle de cette façon, Bibi. Et tu as remarqué que Jonas est allé là-bas et qu'il n'est pas revenu. Tu crois qu'il y a un rapport avec ça? Ici, ce sont les problèmes sociaux, ailleurs les ennuis d'ordre politique, et je me demande si un jour on arrivera à trouver un équilibre dans ce monde. Désolé de vous interrompre. Un avion en route vers Florianopolis a été détourné. Et le pirate de l'air veut vous parler. Mon Dieu, mes petites filles. CTA 0394, CTA. Le passager est toujours dans la cabine? Positif, à vous. Madame Victoria est ici, elle aimerait vous parler. Je vous ai dit que vous alliez me le payer. Vous m'avez envoyé en prison, vous avez ruiné ma vie. Non, Jonas, non. Vous vous trompez. Je ne vous ai pas accusé, je ne vous ai pas arrêté, c'est la police. Je veux ma revanche. Je ne rigole pas, non. D'accord? Vous savez de quoi je suis capable? Vous m'avez payé plusieurs cours, je suis formé, je suis armé. J'ai déjà tué un pilote et je vais tuer l'autre. Puis je vais faire écraser cet avion avec vos deux petites filles. Non, mes petites filles. Non, je vous en supplie, ne faites pas une telle folie. Quand j'aurai tué vos deux petites filles, vous comprendrez ce que c'est que de perdre. De tout perdre comme j'ai tout perdu. Pensez aux gens innocents qui sont dans cet avion. C'est moi qui étais innocent et j'ai passé des années en prison, c'est horrible. J'ai payé pour un crime que je n'ai pas commis. Ne me parlez pas d'innocent, non, je suis innocent. Vous avez raison, vous êtes innocent, c'était une injustice, vous avez été victime. Écoutez, je promets, je vais vous rendre votre travail. Je vais intervenir auprès de la police pour qu'il ne vous arrive rien quand vous vous rendrez. Je l'avoue, je suis coupable de tout ce qui s'est passé. Vous n'avez jamais rien fait de mal. Vous avez entièrement raison. Alors, faites ce que vous voulez. Vous pouvez m'humilier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec moi, mais pour l'amour de Dieu, épargnez la vie de mes petites filles. Vous voulez me rouler, hein, Madame Victoria? Je ne veux rien. Je ne veux pas de travail, vous ne pouvez rien me demander. Vous ne pouvez pas me rendre les années que j'ai passées en prison. Vous ne pouvez pas me rendre ma famille. Vous ne ferez pas en sorte que mon fils soit fier de son père honnête. Je suis marqué. Ma vie est finie. Maintenant, c'est à votre tour, Madame Victoria. Jonas, écoute, ne raccroche pas, ne fais pas ça. Il a raccroché. Plus jamais je ne reverrai ma femme ni mon fils. S'il vous plaît, vous deux, vous ne pouvez pas rester ici. Je suis venue aider. Je sais ce que je fais. Écoutez, je dois rentrer. Je dois rentrer dans cette cabine L'avion maintenant. est très instable, il se passe quelque chose de grave Je sais, c'est là-dedans. à cause de l'homme qui est entré. Je le connais, c'était le garde du corps de ma famille. Il a menacé de se venger de nous. Je dois rentrer, j'ai Non, besoin de retournez lui à votre parler. place. Vous ne pouvez pas prendre de risques. Ce que je ne peux pas, c'est laisser cet avion s'écraser. Je prends le risque que je veux, ok? Alors nous allons agir ensemble. Je suis pilote. D'abord, vous allez le convaincre d'ouvrir la porte et ensuite je rentre. Allez. Jonas! Jonas! Je suis la petite fille de Victoria Drummond. Ouvrez la porte, je veux vous parler. Jonas! Jonas, écoutez! Si vous voulez vous venger de tout le monde, je suis là. Je suis prête à payer pour nous tous, Jonas! Maintenant, ouvrez cette porte!
policier. Et la vidéo que tu as fait, Léo, elle ne va pas passer? C'est une surprise pour eux, tante Nenem. Essaie de ne pas leur dire. Je sais que c'est une surprise, mais je suis curieuse de la Et il voir. faut attendre aussi que tout le monde soit là, hein, surtout Pedro. Est-ce qu'il manque encore quelqu'un d'important? Oncle Umberto, il a promis de venir. Ah, et apparemment, il a tenu sa promesse. Regardez, c'est lui. Quelque chose ne va pas, mon amour? Non. Mais... Vanda, regarde qui est là. Ça va être de belles retrouvailles entre les deux frères. Je connais Vanda et Raoul par cœur. Je peux sentir d'ici, de loin, leur émotion à tous les deux comme ça. Ils ne peuvent rien me cacher. Qui a demandé à cet homme de venir ici, Floriano? Est-ce que tu es au courant? Actionnez le flap pour moi, s'il vous plaît. hein. Le flap ici, du côté de ma main droite, là, ici. C'est ça. Mettez-le sur 14. 25. C'est ça. C'est fou, je n'ai jamais fait ça. Alors, on est dans le même sac. Je suis pilote de taxi aérien. Je n'ai jamais été aux commandes d'une machine de cette taille. Seulement sur simulateur. Vraiment? Attention, partenaire. Vous n'allez pas me décevoir. Si vous êtes ma partenaire, alors tout ira bien. J'ai réussi. J'ai réussi. Allez, lâchez. Vous pouvez le lâcher. Vous avez réussi, oui. Ça y est, c'est fini. C'est fini, vous nous avez sauvé la vie à nous tous. Merci. C'est moi qui dois vous remercier. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida.